s'était arrêté à la troisième, pardon. Donc, je vais reprendre à partir de la quatrième. Je vais pas toutes les faire. Je vous laisserai faire les autres en tant que devoir maison. Donc, c'est bon, vous m'entendez et vous voyez l'écran? Oui, madame. D'accord. Donc, je démarre l'enregistrement. Donc, je disais, je vais commencer par la quatrième déduction. Donc, qui dit, si on a non alpha, flèche, bêta ou delta, on déduit non alpha ou delta, flèche, bêta, flèche, delta, flèche, delta. Donc là, pour cette déduction, on va utiliser donc l'implication que vous avez fait en cours, celle de sigma, virgule, alpha, on déduit bêta, donc équivaut à donc sigma, on déduit alpha, flèche, bêta. Donc, il est plus facile de déduire, de faire la déduction de la première. Donc, on commence par ramener ce qu'il y a ici de l'autre côté. Ensuite, il nous reste bêta, flèche, delta, flèche, delta. On place nos parenthèses de l'interne vers l'externe. Donc, on peut encore une fois ramener bêta, flèche, delta de l'autre côté. Et on a donc non alpha, flèche, non bêta, flèche, delta, virgule, alpha, flèche, delta, virgule, bêta, flèche, delta. On déduit delta. Donc, ici, on a comme hypothèse de base non alpha, flèche, non bêta, flèche, delta. On a comme hypothèse de base alpha, flèche, delta. On a comme hypothèse de base bêta, flèche, delta. Et on doit arriver en conclusion à delta. On va prendre en plus comme hypothèse provisoire non delta. Donc, ce qu'il faut savoir, donc, quand on prend comme hypothèse provisoire la négation de la conclusion, c'est elle qui va être éliminée en dernier. Donc, on va faire la démonstration et vous allez voir que non delta, c'est elle qui va être éliminée en dernier. Donc, on commence. On a comme hypothèse alpha flèche delta. On suppose en plus comme hypothèse provisoire alpha. On applique l'élimination de la flèche. Donc, vous avez sur votre série la règle d'élimination de la flèche. Et ça nous permet d'obtenir delta. Donc, là, on voit qu'on a une contradiction avec non delta. Donc, ça nous permet d'éliminer notre hypothèse provisoire alpha en introduisant le non. Ensuite, donc, à partir de non alpha et de notre hypothèse de base non alpha flèche, non bêta flèche delta, on peut encore une fois utiliser la règle d'élimination de la flèche. On a non alpha flèche, non bêta flèche delta. Donc, on obtient non bêta flèche delta. Donc, ensuite, on a aussi supposé comme hypothèse provisoire non bêta. Ça nous permet, donc on a non bêta et non bêta flèche delta, ça nous permet encore une fois d'utiliser l'élimination de la flèche et d'avoir delta. Donc là, on n'est pas encore arrivé au résultat parce qu'on n'a pas encore supprimé notre hypothèse provisoire non delta. Donc là, on arrive encore une fois à une contradiction, ce qui nous permet donc d'éliminer notre hypothèse provisoire non bêta en introduisant le non. Donc on a non bêta. Élimination du non, on a bêta. Ensuite, donc là, on vient d'obtenir bêta et on a comme hypothèse de base bêta flèche delta. Donc, on applique encore une fois la règle d'élimination de la flèche, ça nous permet d'avoir delta. Donc, on vient d'avoir delta qui est en contradiction avec notre hypothèse provisoire non delta. C'est là qu'on va enfin éliminer notre hypothèse provisoire non delta. Donc, en introduisant le non delta, élimination du non et on a delta. Donc, voilà pour ce qui est de la déduction numéro 4.
je passe à la numéro 5. Donc, on a de l'ensemble vide, on déduit alpha flèche bêta flèche alpha flèche alpha. Donc, alpha flèche bêta flèche alpha est interrogé. Donc, on commence, comme on a dit, par placer les parenthèses de l'interne vers l'externe. Donc, on arrive à avoir, donc, parenthèse ouvrante, alpha flèche bêta flèche alpha, parenthèse fermante flèche alpha. Donc, on applique ce qu'on a, donc l'implication qu'on a l'habitude de faire. Donc, on peut prendre tout ça de ce côté-là. Donc, on a alpha flèche bêta flèche alpha. On doit déduire alpha. Donc, on a comme hypothèse de base alpha flèche bêta flèche alpha. Et on déduit comme hypothèse provisoire, pardon, donc on suppose comme hypothèse provisoire alpha et la négation donc, de la conclusion non alpha. Donc, encore une fois, la négation de la conclusion, c'est elle qui va être éliminée en dernier. Donc, on commence. Quand on a alpha et non alpha, d'après l'exercice 1 à 4, on peut déduire ce qu'on veut. Donc là, quand on a alpha, non alpha, on peut déduire bêta, par exemple. Ensuite, on exécute, donc ensuite, on applique l'introduction de la flèche. Donc, on a une hypothèse, donc vous regardez votre règle de déduction du connecteur flèche. Donc, quand on a une hypothèse provisoire et qu'on arrive à bêta, on élimine l'hypothèse provisoire et on introduit la flèche. Donc, contrairement à l'élimination de la flèche, l'introduction de la flèche, on élimine l'hypothèse provisoire. Donc, on a alpha flèche bêta. Ensuite, maintenant qu'on a alpha flèche bêta et on a comme hypothèse de base alpha flèche bêta flèche alpha, on peut appliquer la règle d'élimination de la flèche. Et on a alpha. Maintenant qu'on a alpha, on a une contradiction avec non alpha. Donc maintenant, on peut éliminer notre hypothèse provisoire, non alpha, en introduisant le non. Donc on a non alpha, élimination du non, et on déduit alpha. Donc voilà pour la 5. Maintenant, on passe à la Madame, 6. Oui, madame, oui. pour cet exemple, comment trouver Le B? 5, Ouais, comment on a trouvé bêta ici, de le alpha, B, non alpha. oui, oui, Donc j'ai dit quand on a, donc dans l'exercice 1, on a prouvé dans le A4, c'est A4 normalement. Quand on a alpha et sa négation, donc quand on a alpha et sa négation, on peut déduire n'importe quoi. D'accord? Donc là, ce qui nous arrange de déduire, nous, c'est bêta. Quand on a quelque chose et sa négation, on peut déduire n'importe quoi. Donc, ce qui nous arrange, nous, pour notre déduction, c'est de déduire bêta. Donc, quand on a alpha et non alpha, en appliquant la règle 4, la déduction 4, on déduit bêta. Ensuite, donc, on applique ici, à partir de bêta, on applique la règle d'introduction de la flèche et on élimine notre hypothèse provisoire alpha et on a alpha flèche bêta. C'est compris? oui, madame, merci. Donc, je passe à la 6. Donc, on a de l'ensemble vide ou donc dire que alpha ou bêta est équivaut à alpha, est interrompu. Donc voilà. On va remplacer déjà le et par la flèche. Donc là, on va surtout travailler avec la flèche dans cet exercice. Donc on sait que donc le et est prioritaire. Donc on commence par remplacer ça. Donc alpha et alpha ou bêta, on le remplace par la flèche. Et on a dans l'exercice, donc on vous dit que alpha et bêta, c'est non alpha, flèche, non bêta. Donc, on a ici non alpha, flèche, non alpha ou bêta, qui est équivaut à alpha. On remplace aussi ensuite le ou.
Donc, le ou, c'est alpha ou bêta. Vous avez dans l'exercice, donc, comme définition, c'est non alpha flèche bêta. Donc, on remplace ici, donc c'est non alpha flèche bêta. Et puis, donc, l'équivalence, c'est tout ça, flèche alpha et alpha flèche tout ça. Donc, vous avez ça, flèche alpha et alpha flèche tout ça. Donc, ce qu'on va faire, c'est que on va d'abord essayer de reconstruire ce côté-là et ensuite reconstruire ce côté-là et introduire le et pour avoir tout ça. Donc, on commence. Ici, on n'a pas d'hypothèse de base. Donc, tout ce qu'on va utiliser, c'est des hypothèses provisoires. Donc, il faudra toutes les éliminer à un moment ou à un autre. Donc, on commence. Donc, on suppose alpha et non alpha. Et comme on a dit que quand on a quelque chose et sa négation, on peut déduire n'importe quoi en appliquant la règle de déduction A4. Donc ici, ce qui nous arrangerait par rapport à… Donc quand on prend cette hypothèse de base, ce qui nous arrangerait, c'est de voir non alpha flèche bêta. Ensuite, pour le moment, je n'ai éliminé aucune hypothèse provisoire. Donc ensuite, j'ai alpha et j'ai non alpha flèche bêta. Ça me permet, en utilisant l'introduction de la flèche, d'avoir alpha flèche, non alpha flèche bêta. Et du coup, donc, en introduisant la flèche, j'élimine alpha, hypothèse provisoire. Donc, en obtenant ça, j'ai une contradiction avec mon hypothèse provisoire, non alpha flèche bêta. C'est ça que j'ai utilisé comme hypothèse provisoire et j'ai utilisé aussi ça. J'ai utilisé non alpha. Donc, on a fait de telle sorte à avoir la contradiction de ça. Donc, on a construit non alpha flèche bêta. Et en introduisant la flèche, on a alpha flèche non alpha flèche bêta. Donc, on a une contradiction. Ça nous permet à ce stade-là d'éliminer non alpha. Donc, introduction du non alpha et on a alpha. Ensuite, donc, on a encore cette hypothèse provisoire. Donc, ça nous permet, là j'ai oublié de mettre les pointillés, donc ça nous permet de l'utiliser avec alpha et d'introduire la flèche. Donc, on a, ce qu'on obtient, c'est non alpha flèche, non alpha flèche bêta, flèche alpha. Donc, on a notre premier côté du et. Ensuite. Madame, Oui. même l'introduction, on peut déduire n'importe quoi. Non, l'introduction de la flèche. Oui. Non, regardez, donc, quand on a utilisé alpha et non alpha, on a déduit ce qu'on veut. Et puis, comme on avait alpha et qu'on est arrivé à un certain résultat, bêta, là c'est non alpha flèche bêta, on peut introduire la flèche et on a alpha flèche tout ça. Quand vous avez une hypothèse provisoire et que vous arrivez à un résultat, vous pouvez utiliser l'introduction de la flèche en utilisant l'hypothèse provisoire et flèche votre résultat. Et donc l'introduction de la flèche permet d'éliminer cette hypothèse provisoire. D'accord? Ensuite, c'est compris jusqu'ici? Oui, madame. Donc, non, je parle à la non alpha. Comment trouver non alpha? Ok, je répète. Comment on a trouvé ce non alpha? Oui, madame. D'accord. Donc là, jusqu'ici, c'est bon. Ensuite, là, nous, on a supposé comme hypothèse provisoire ce côté-là. Donc, c'est non alpha flèche bêta. Nous, quand on a pris nos hypothèses provisoires alpha et non alpha, on a fait de telle sorte, il faudrait faire de telle sorte à les éliminer. Donc, déjà, alpha, on l'a éliminé grâce à l'introduction de la flèche et il nous reste non alpha. Là, quand on est arrivé ici, on a obtenu alpha flèche non alpha flèche bêta. Et vous remarquez qu'elle est en contradiction avec non alpha flèche non alpha. Là, j'ai oublié un nom.
Non, non alpha flèche bêta. Là, c'est non. Donc, on a une contradiction. Ça nous permet donc d'éliminer le non alpha, l'hypothèse provisoire non alpha. Donc, comment on l'élimine? En introduisant le non de la contradiction et alors non alpha. Donc, le non alpha, on l'a obtenu après contradiction entre ça et ça, en appliquant la négation sur l'hypothèse provisoire non alpha. C'est compris? Oui, madame. Merci. Donc, élimination du non, on obtient alpha. Donc, jusque-là, on vient juste d'éliminer alpha et non alpha. Cette hypothèse provisoire, elle n'a pas encore été éliminée. Donc, vous remarquez qu'on a alpha et qu'on a aussi ce côté-là. Donc, on applique l'introduction de la flèche. Donc, ici, c'est des pointillés, introduction de la flèche. Ça nous permet d'éliminer notre hypothèse provisoire. Donc, regardez dans votre série. Quand vous avez une introduction de la flèche, vous éliminez une hypothèse provisoire et vous avez comme résultat donc l'hypothèse provisoire, flèche, votre résultat obtenu ici, flèche alpha. Donc ça, c'est ce côté-là. Ensuite, donc, on reprend pour ce côté-là. Donc ici, qu'est-ce qu'on va faire? Donc on va d'abord supposer comme hypothèse provisoire alpha. Et on suppose aussi comme hypothèse provisoire non alpha. Ça nous permet d'avoir bêta. Ensuite, on introduit la flèche. Pour le moment, aucune des deux hypothèses n'a été éliminée. Donc ensuite, on applique l'introduction de la flèche sur non alpha et bêta. Ça nous permet d'éliminer non alpha et on a non alpha flèche bêta. Donc on a déjà ce côté-là. Ensuite, donc, on prend ça comme hypothèse provisoire, donc alpha flèche non, non alpha flèche bêta, et on prend comme hypothèse provisoire aussi alpha. Donc c'est ce alpha-là qu'on réutilise ici. Hein. C'est celui-là qu'on réutilise ici. Donc, on a alpha flèche non, non alpha flèche bêta. On peut appliquer alors l'élimination de la flèche. On obtient non, non alpha flèche bêta. Pour le moment, ces hypothèses-là, celle-là et celle-là, n'ont pas encore été éliminées. Jusqu'à maintenant, il n'y a que le non alpha qui a été éliminé en introduisant la flèche. Donc, je disais, quand on a alpha, alpha flèche, non, non alpha flèche bêta, ça nous permet d'avoir non, non alpha flèche bêta en éliminant la flèche. Donc, on élimine cette flèche et on a ça. Donc, on arrive à une contradiction avec non alpha flèche bêta. Donc, ça nous permet ici, à ce stade-là, d'éliminer notre hypothèse provisoire alpha flèche non, non alpha flèche bêta en introduisant le non. Donc, ça nous permet d'avoir non alpha flèche non, non alpha flèche bêta. Donc, ça correspond à ça. Et donc, qu'est-ce qui nous reste comme hypothèse provisoire pour le moment? Il ne nous reste que alpha qui n'a pas encore été éliminé. Donc, on a ici alpha comme hypothèse provisoire et on a ici ce résultat. On peut alors appliquer l'introduction de la flèche. Donc, on a alpha flèche non, alpha flèche non, non, alpha flèche bêta. Et d'éliminer donc alpha. Donc, l'hypothèse provisoire alpha a été éliminée en introduisant la flèche. Donc là, on vient d'obtenir ce côté-là. Donc on a ça, on introduit le et on a ça et tout ça. Donc voilà. C'est compris? Madame, Oui, c'est clair, madame. Oui. Pour cet exemple, on ne pouvait pas procéder comme pour les exemples précédents. Ici, on n'a pas d'hypothèse de base. D'accord. Donc, il fallait donc il fallait utiliser que des hypothèses, on a été obligé d'utiliser que des hypothèses provisoires. Et quand on utilise des hypothèses provisoires, il faut les éliminer. À la fin de la conclusion, il faut avoir éliminé toutes les hypothèses provisoires. D'accord. Okay.
Donc voilà pour la série 2. Je vous laisse les autres en devoir. Les autres sont quand même un Madame, peu plus simples. Oui. alors on peut avoir deux arbres dans une même arbre. Alors, oui, là c'est en quelque sorte, c'est pas, enfin ici, c'est pas vraiment deux arbres, mais là, en quelque sorte, c'est comme si on avait utilisé deux arbres. Un arbre pour avoir ça et un arbre pour avoir ça. Mais ça, ce ne sont pas deux arbres, hein, parce que là, vous avez en plus l'introduction du et pour raccorder les deux. Vous avez D'accord. compris? Il y a Oui, d'accord. l'introduction du et qui relie ce Entre côté-là de les- l'arbre et ce côté-là de l'arbre. Oui, d'accord, merci. Mais c'est vrai qu'on a traité ce côté-là seul, avec les hypothèses provisoires. On a ensuite traité ce côté-là pour l'avoir. Et puis, on a relié les deux en utilisant la règle d'introduction du et. C'est bon? Oui, madame. Donc, voilà pour la série 2. Donc, on passe à la série 3. Donc, je fais un petit rappel que vous avez en cours. Hein. Donc, une formule alpha est dite valide ou tautologie si et seulement si elle est vraie pour toute instantiation. Elle est satisfiable ou satisfaisable s'il existe une instantiation pour laquelle elle est vraie. Elle est dite ontologie ou contradiction si elle est fausse pour toute instantiation. Ensuite, on a une instantiation I qui donne la valeur vraie à une formule alpha est un modèle de la formule. Une formule alpha qui accepte un modèle est satisfiable. Et puis une instantiation I qui donne la valeur F, donc faux à une formule alpha, est un contre-modèle de la formule. Donc, je vais juste vous dire qu'il nous reste 10 minutes. Donc, à la fin de cette réunion, on se retrouve dans la deuxième, comme on a l'habitude de faire. Donc, je commence par l'exercice 1. Vous avez la série? Vous avez la série normalement. Hein? Oui. Donc, on vous dit Oui, madame. vérifier si ces formules sont valides. Tautologie, satisfiable, insatisfiable, donc antilogie, en utilisant l'étape de vérité. Donc, on a la première, donc P équivaut à non P. Donc, on a la table de vérité. Donc, P, c'est soit vrai, faux. Non P, donc vrai, la négation, c'est faux. Faux, la négation, c'est vrai. P équivaut à non P. Donc, c'est faux quand P égale à vrai et non P égale à faux. Et c'est faux quand P égale à faux et non P égale à vrai. En fait, donc vous l'avez fait en cours, alpha équivaut à bêta est vrai que quand alpha égale à vrai et bêta égale à vrai, ou quand alpha égale à faux et bêta égale à faux. Donc, dans ce cas-là, comme toutes les valeurs de vérité sont fausses, alpha 1 est une antilogie. Le alpha 1 n'admet pas de modèle, elle est donc insatisfiable. Et donc, contre-modèle, donc on a pour V égale à vrai et non P égale à faux, par exemple, elle est fausse. Donc pour P égale à vrai. Donc, voilà pour alpha 1. L'exercice 1, la partie 1, elle est assez simple. Donc, ensuite, on a alpha 2. C'est P flèche Q, flèche, parenthèse ouvrante, P flèche R. Donc, alpha flèche. Donc, si on a alpha flèche bêta, elle est vraie quand. Enfin, elle est vraie tout le temps, sauf quand alpha égale à vrai et bêta égale à faux. Donc, on a P, Q, R.
On a ensuite P flèche Q. On a ensuite P flèche R et alpha 2. Donc, on fixe P, les 4 premiers vrais, 4 derniers faux. Ensuite, Q, 2 vrais, 2 faux, 2 vrais, 2 faux. R, vrai, faux, vrai, faux, vrai, faux, vrai, faux. Ensuite, alpha flèche P. Donc, on a dit elle est vraie, elle est fausse que dans le cas où P égale à vrai et Q égale à faux. Donc, quand on a vrai et faux, on a faux. Vrai et faux, on a faux. Et le reste, c'est vrai. Pareil pour P égale à R. Donc, P et R. Donc, elle est fausse quand P égale à vrai et R égale à faux. Ensuite, on prend P flèche Q et flèche P flèche R. Donc, si c'est vrai, vrai, alors vrai. Si c'est vrai, faux, alors faux. Faux, vrai, vrai. Faux, faux, vrai. Et là, le reste, c'est vrai. Donc, alpha 2 est satisfiable. Donc, on a comme alpha 2 est satisfiable pour P égale à vrai et Q égale à vrai et R égale à vrai. Et elle accepte aussi cette autre. Donc, elle accepte en tout. Donc là, c'est un modèle pour lequel alpha 2 est satisfiable et elle accepte exactement 7 modèles. Donc, alpha 2 est Madame, satisfiable. Oui. Madame, si on n'avait pas les parenthèses, comment on aurait procédé? Il faut les placer de l'interne vers l'externe. Donc, c'est P flèche Q. Ensuite, P flèche Q flèche P. La gauche, la droite, madame. Oui, donc c'est comme, attendez, hein, je vais vous montrer dans l'exercice, dans la 5, donc l'exercice 2, pardon, l'exercice 3 de la série. De l'interne vers l'externe, on place les parenthèses de l'interne vers l'externe. Donc, alpha flèche bêta, ensuite alpha flèche alpha et flèche alpha. D'accord? D'accord, De merci. l'interne vers l'externe. Ok. Donc, contre-modèle, où c'est faux, on a P égale à vrai, Q égale à vrai et R égale à faux. Donc là, c'est faux. Ensuite, on a… Madame, Oui, dans le contre-modèle, on prend n'importe quel là où c'est faux. exemple, il est fausse. Là où alpha est faux. Là où alpha 2 est faux. D'accord. Donc là où alpha 2 est faux, on a P égale à vrai, Q égale à vrai et R égale à faux. Mais on se trouve quelques faux. On prend un seul faux. Si on a… Comment? Trouve deux faux, par exemple. Euh, Si, vous pouvez les mettre tous les deux, comme ici, pour les modèles. On a dit, s'il y a au moins un modèle, alors alpha est satisfiable. Donc, on a trouvé un modèle pour lequel elle est satisfiable, mais elle a en plus 7 autres modèles. D'accord. Ici, là, c'est le seul contre-modèle qu'on a. Le reste, elle est vraie pour alpha 2. Donc, je passe à la troisième. Madame, Oui. si on n'a pas de modèle, elle pourrait pas être satisfiable. Si on n'a pas de modèle, ça veut dire que si on n'a aucun modèle, c'est ça. Oui. Si on n'a aucun modèle, ça veut dire qu'elle n'est vraie nulle part. D'accord. Ok, Comme pour la logique. première. Vous avez la définition ici. Hein. Alors, vous ne l'avez pas, mais on va la voir. Comme pour la première, Madame Alpha 1, on n'avait aucun modèle, c'est mensonge. Voilà, exactement. Voilà. Alpha 1, on n'avait aucun modèle.
elle était fausse partout. Donc, c'est une antilogie, pardon. Donc, je passe à la troisième. On a alpha 3, c'est P ou Q, flèche, non P. Donc, on met P, vrai, vrai, faux, faux. Q, vrai, faux, non P. Donc, la négation de P. P ou Q. Donc, P ou Q. Donc, c'est vrai, sauf s'ils sont faux à 2. Ensuite, P ou Q, flèche, non P. Donc, alpha flèche bêta, c'est vrai partout, sauf quand c'est vrai, quand alpha est vrai et bêta est faux. Donc, on a vrai, faux, ça donne faux. Vrai, faux, ça donne faux. Vrai, vrai, vrai. Faux, vrai, vrai. D'accord? Bon, là, j'ai mis cette colonne ici. Ça aurait été mieux pour mieux voir de mettre la P ou Q d'abord, ensuite non P. Parce qu'on a fait P ou Q, flèche, non P. Le OU est prioritaire. Donc, je disais ici, donc alpha 3. Alpha 3 est satisfiable. Elle a comme modèle P égale à F, Q égale à vrai, P égale à faux, Q égale à vrai, et on a alpha 3 qui est vrai. Contre-modèle, on a par exemple P égale à vrai, Q égale à vrai. Dans ce cas-là, alpha 3 est faux. On peut aussi avoir comme exemple P égale à vrai, Q égale à faux, et on a faux. Pour le modèle aussi, on a deux cas de figure. P égale à faux, Q égale à vrai, ou P égale à faux et Q égale à faux. Ensuite, pour la 4, c'est P et Q, flèche P ou Q. Donc, on a P, vrai, vrai, faux, faux, Q, vrai, faux, P et Q. Donc, elle est vraie que quand P et Q sont vrais. P ou Q, elle est vraie, elle est fausse, sauf dans le cas où P est faux et Q est faux. Donc, la flèche, on a dit alpha flèche bêta est vrai dans tous les cas, sauf dans le cas où alpha est vrai et bêta est faux. Donc, ici, on a vrai, 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 faux, vrai, c'est vrai, faux, vrai, c'est vrai, et faux, faux, c'est vrai. Donc, alpha est vrai pour toutes les instances. Alpha est une donc tautologie. Modèle, on peut avoir par exemple P égale à vrai, P et Q égale à vrai. Contre-modèle, alpha 4 n'admet pas de contre-modèle. Donc, une tautologie n'admet jamais de contre-modèle. Elle est vraie partout. Donc, il n'y a pas de contre-modèle où c'est égal à faux. On passe maintenant à l'exercice 2. Donc, on nous dit de montrer que si alpha est une tautologie, alors alpha ou bêta est une tautologie et alpha et bêta est équivaut à bêta. Deux méthodes sont possibles. Donc, soit sans utiliser la table de vérité, soit en utilisant la table de vérité. On va commencer par la première méthode, sans utiliser la table de vérité. Donc, on a alpha est une tautologie, veut dire que alpha est vrai pour toute instantiation. Donc, si alpha est vrai pour toute instantiation, alors alpha ou bêta est vrai pour toute instantiation. Donc, si alpha est vrai, donc quelle que soit la valeur de B, alpha ou bêta est toujours vrai. Il suffit que alpha soit vrai. Et alpha et bêta est équivaut à bêta. Donc, en fait, si alpha est vrai, donc alpha et bêta va prendre sa valeur de vérité par rapport à bêta. Donc, si alpha est vrai, bêta est vrai, alors alpha et bêta est vrai. Si alpha est faux, si alpha est vrai, bon, alpha est vrai et bêta est faux, alors le alpha et bêta est faux. Donc, alpha et bêta prend sa valeur de vérité par rapport à bêta, vu qu'on fixe alpha à vrai.
Donc, ça permet de dire que alpha ou bêta est une tautologie et alpha et bêta est équivaut à bêta. Soit donc en utilisant la table de vérité, donc on a A c'est vrai, vrai, B c'est faux, vrai, alpha ou bêta donc c'est toujours vrai, et alpha et bêta, donc alpha et bêta, donc vrai, faux, c'est faux, vrai, vrai, c'est vrai. Donc là, elle a les mêmes valeurs de vérité que bêta, alpha et bêta. Et donc, quand A est une tautologie, alpha et bêta est équivaut à bêta. Ensuite, on nous dit montrer les équivalences suivantes sans utiliser de table de vérité. Donc d'abord, oui. في الكاسيون اللي قبل السيمبول توتولوجي هذاك نتاع الكونيكتور. Celui-là. السيمبول تاع توتولوجي نتاع الكونيكتور. Donc, هذاك السيمبول alpha ou bêta est une tautologie. Tautologie alpha. Donc, on nous dit quand on a alpha est une tautologie. Ouais. Cela équivaut à dire que alpha est vrai pour toute instantiation. Ouais. Cela équivaut à dire aussi que si alpha est vrai, alors alpha ou bêta est forcément vrai. Alpha ou bêta. Si on fixe implication. L'implication, ماشي نيوتيليزيوها غير مع دي فورميل. Vous parlez de ça? Implication لا يرفق في démonstration هذيك. Implication, ماشي نيوتيليزيوها غير مع لي فورميل. Non, donc là on vous dit montrer que comment elle se lie à de l'implication, comment elle se lie. Donc on vous dit montrer que si alpha est une tautologie, alors si on a alpha comme tautologie, alors on a alpha ou bêta tautologie et alpha et bêta est équivaut à bêta. Donc là, je me suis trompée. Là, c'est des alpha. Là où c'est A et B, donc c'est des alpha, bêta. D'accord? Oui. Là, c'est des alpha, bêta. D'accord? Madame, alpha, bêta équivalent à B. هي ماشي formule. Non, c'est une équivalence. معناتها بلي l'équivalence هذاك vrai. Ça veut dire que qu'est-ce que ça veut dire de l'équivalence? Ça veut dire que la table de vérité de bêta est la même que la table de vérité que alpha et bêta. تسمى هذيك الامبليكاسيون اللي درناها ما بينات هذوك لي دو كلوز هي ماشي كيما كونيكتور دامبليكاسيون اللي هضرنا عليه في non. Donc là on vous dit si on a alpha tautologie, alors prouvez que alpha ou bêta est une tautologie et alpha et bêta est équivaut à bêta. Ah d'accord, merci. Voilà. Donc voilà, donc ça c'est pour en utilisant juste Madame? Oui. Quand il ne nous précise pas dans la question la méthode qu'on doit utiliser, on fait les deux ou on fait celle de notre choix? Non, vous n'êtes pas obligé de faire les deux. Donc, si vous faites la table de vérité, c'est bon. Dans le cas où... donc là, c'est juste pour vous montrer qu'on peut avoir deux cas de figure. D'accord. Donc, si vous faites aussi la table de vérité, c'est bon. Donc, vous avez ici, en utilisant la table de vérité, on retrouve que alpha et bêta est équivaut à bêta. Donc, ensuite, là, par contre, on vous dit montrer les équivalences suivantes sans utiliser les tables de vérité. Donc, on commence par la première. On dit non P ou Q est équivaut. Donc, on doit trouver qu'il est équivaut à non P et non Q. Donc, non P ou Q. On peut utiliser donc, la définition de la disjonction.
qui peut être prouvé par table de vérité parce qu'en fait, donc, vous l'avez fait normalement en cours, donc P ou Q est équivaut à non, non P et non Q. Donc, on remplace non P et non Q par non, non, non P et non Q. Donc, ensuite, on élimine la double négation avec non, non, alpha est équivaut à alpha. On a alors non P et non Q. C'est ce qu'on voulait avoir. Donc, non P ou... Oui. Non P ou Q est équivaut à non P et non Q. Donc, transitivité de l'équivalence. Donc, on a non P ou Q est équivalent à ça. Madame. Ça est équivalent à ça. Donc, ça est équivalent à ça. Oui. ما نقدرش نيتيليزو théorème de Morgan باسكو راه في الكور. Oui. نقدر نيتيليزو ديريكت. Sur quoi? ديستريبيسيون تاع لو نون على بي او كي تعطينا ديريكت هذيك non P et non Q. Oui, donc oui, vous pouvez utiliser la loi de Morgan, oui. D'accord, merci. Non. Madame, vous pouvez répéter ce que vous venez de dire, cet exemple. Je répète l'exemple. Oui, s'il vous plaît. Ok. Donc, on vous donne non P ou Q. Doit être équivalent à non P et non Q. Donc, on a non P et non Q. On peut le remplacer en utilisant... pardon. Donc, on a non P ou Q. On peut remplacer P ou Q en utilisant la règle du ou. Donc, on a P ou Q est équivalent à non, non P et non Q. D'accord ici? Donc, vous avez le ou, il peut être remplacé par la négation de non P et non Q. Donc, ça, P ou Q, je l'ai remplacé par ça. Oui, madame, c'est bon. On obtient alors double négation. On enlève la double négation avec non, non, alpha est équivaut à alpha. On a alors non P et non Q. Par transitivité de l'équivalence, on a alors non P ou Q est équivaut à non P et non Q. Ensuite, on a P flèche Q est équivaut à non P ou... Madame. Oui. لازم chaque étape نقول لك واش درنا. Oui, il faut justifier comment vous êtes passé d'une étape à une autre. C'est un autre qui نكتبوها. Oui, enfin, je ne sais pas comment c'est noté, mais ils doivent savoir que vous avez bien compris que vous avez appliqué telle règle pour passer à telle étape. D'accord, merci. Donc, on a P flèche Q. On doit trouver non P ou Q. Quand on a P flèche Q, on peut la remplacer par non P et non Q. Donc, on a vu que P flèche Q peut être défini en tant que non P et non Q. Ensuite, ici, on a non P et non Q. Donc, on aurait pu utiliser, par exemple, on a alpha et bêta, c'est équivaut à non, non alpha ou non bêta. Mais cette règle, vous ne l'avez pas prouvée en cours. Vous pouvez l'utiliser en disant, en mettant par exemple sa table de vérité pour dire qu'elle est vraie. Que alpha et bêta est équivaut à... Je parle de alpha et bêta. Ici. Quand on a alpha et bêta. Oui. On peut la remplacer directement par non alpha ou non bêta. Oui. Mais vous ne l'avez pas prouvé en cours. S'il vous plaît, enlevez-moi tout ça. Mais vous ne l'avez pas prouvé en cours. Donc, ce qu'il faudrait faire, donc, quand vous dites on applique alpha et bêta est égal à non alpha ou non bêta,
vous pouvez mettre sa table de vérité à côté et dire que voilà, alpha et bêta est égal à non, non alpha ou non bêta. Comme vous ne l'avez pas prouvé en cours. D'accord, oui, Donc, justification. comment? Oui, j'ai compris, madame. Même si, enfin, voilà. Donc, sinon, vous pouvez voir avec, vous pouvez voir après avec chargé de cours et voir si vous pouvez directement utiliser alpha et bêta. Mais en général, c'est ce qu'ils disent. Si ça n'a pas été prouvé en cours, il faut faire la preuve rapidement avec une table de vérité pour dire que alpha et bêta équivaut à non, non alpha ou non bêta. D'accord? Donc là, sinon, on peut appliquer 2A, celle qu'on vient de voir. Donc, on peut prendre ce côté-là. Donc, on peut prendre la symétrie. Quand on a non P et non Q, c'est équivaut à non P et Q. Donc, on obtient, on a P, donc quand on a non P et non Q, donc c'est non, non P ou non, non Q. Et avec la négation. Élimination de la double négation, on a alors non P ou Q. C'est bon? Donc, je passe à la troisième. P flèche Q et R équivaut à P flèche Q et P flèche R. Donc, on a P flèche Q, P flèche Q et R, c'est non P et non Q et R, par définition d'implication. Donc, ensuite, on va appliquer la loi de Morgan, donc distribution de la négation, ici. Donc, on a non Q ou non R. Donc, c'est non P et non Q ou R. Ensuite, on va utiliser la distributivité. Donc, quand on a A et B ou C, c'est égal à A et B ou A et C. Donc là, c'est ça notre A, et donc non Q, c'est notre B, et non R, c'est notre C. Donc on obtient alors P et non Q, ou P et non R, avec la négation de tout ça. Ensuite, on applique encore une fois la distribution du nom. Donc, on a non sur ça. Donc, non P et non Q et non P et non R. Donc là, on est donc arrivé à P flèche Q et P flèche R. Donc, ça, c'est ce qu'on voulait avoir. Donc, là, j'ai oublié d'ajouter. Donc, P flèche Q et R est équivaut à P flèche Q et P flèche R. Pour la D, on nous demande de prouver que P flèche Q flèche R est équivaut à P flèche Q flèche P flèche R. Donc, dans la D, vous avez plutôt ça. C'est ça qui équivaut à ça. Mais on peut utiliser la symétrie si vous voyez que c'est plus facile à faire. Donc, normalement, c'est ça équivaut à ça. Mais comme l'équivalence est symétrique, on va prendre ce côté-là équivaut à ça. Donc, P flèche Q flèche R est équivaut à P flèche Q flèche P flèche R. Donc, toujours, en appliquant la définition de l'implique, on a non P et non Q flèche non P et non R. Ensuite, on applique la distribution du nom ici. Non P ou Q flèche non P ou R.
Donc, on a non P ou Q ou non P ou R. En appliquant la 2B. Donc, on a alors 2B. Donc, B, quand on a P flèche Q, on a P non P ou on peut la remplacer par non P ou Q. Là, je me suis trompée. Hein. Donc, la parenthèse, elle est censée être ici. Hein. C'est non P. Quand on distribue le nom, donc c'est non P ou Q. D'accord? La parenthèse, elle est censée être là. Ou ne pas mettre de parenthèse. Il aurait fallu que j'écrive ça. Non P ou Q. D'accord? Donc, je disais, on a non P ou Q, flèche, non P ou R. Donc, on peut appliquer la règle de B où si on a P flèche Q, c'est non P ou Q. Donc, c'est tout ça notre... bon, là, c'est des P et des Q, mais bon. Donc, c'est tout ça auquel on va appliquer la règle de B. Donc, on va avoir non P ou Q ou non P ou R. Ensuite, on applique la distribution du nom. Donc, on va avoir P et non Q ou non P ou R. Ensuite, on applique la règle de distributivité. Donc, si on a A et B ou C, on peut avoir A ou C et B ou C. Donc, on a P et non Q ou non P ou R. Donc, pour passer de là, on a appliqué ça. Donc, on a P ou non P ou R et non Q ou non P ou R. Donc, ensuite, on peut appliquer l'associativité. Ça nous permet, donc on va mettre les parenthèses ici. Donc, on va avoir P ou non P ou R et non Q ou non P ou R. Donc, pourquoi on a mis ici l'associativité? Pour avoir P ou non P. Si on a P ou non P, on sait que donc, P ou non P est une tautologie. Elle est toujours égale à vrai. Et donc, pourquoi donc, le vrai est un élément absorbant de la disjonction. Donc, si on a vrai, donc alpha ou vrai, c'est toujours vrai. Donc, si on a P ou non P ou R, elle est toujours donc vraie. Du coup, P ou non P ou R et non Q ou non P ou R, elle est équivalente à la valeur, donc elle est équivalente à non Q ou non P et R. Donc, on l'a vu dans l'exercice précédent. Si ça est vrai, alors ça et ça est équivaut à ce côté-là. D'accord? Jusqu'ici. Donc, ce qui nous permet de continuer notre preuve juste avec ça. Vu que ce côté-là est toujours vrai. Donc, on continue notre preuve juste avec ce côté-là. Donc, on a non Q ou non P ou R. Donc je répète. Donc, comme on sait que ce côté-là est toujours vrai, donc P ou non P ou R et
non Q ou non P et R, ou R est équivaut à non Q ou non P ou R. Donc ensuite, on utilise la commutativité. Donc on a non P ou non Q ou R. Donc là, on peut appliquer la règle 2B et on a P flèche non Q ou R. On applique encore une fois sur ça la règle 2B et on a Q flèche R. Voilà, donc de ça, on arrivait à P flèche Q flèche R. C'est bon pour cette équivalence? Donc ici, on a utilisé la distributivité pour passer de là à là. Donc là, c'est notre 1. Oui. C'est la distribution du non ou la distribution du ou? Où ça? Ici? Oui, à ce niveau. Là où vous étiez. Oui, donc là, il y a un décalage. Donc, je dis que j'obtiens ça en appliquant la distribution du non sur ça. Donc, je distribue le non sur ça et j'obtiens ça. Oui, après on distribue le ou pour obtenir cela. Voilà, ensuite pour passer de là à là, j'ai utilisé, donc il y a un décalage ici dans les... Je vais arranger ça avant de vous envoyer le diapo. Donc ensuite, pour passer à là, j'ai utilisé la distributivité. Si on a C ou A et B, donc on a C ou A et C ou B. Sinon, on peut l'écrire aussi comme ça. Donc A et B ou C, donc on a A ou C et B ou C. Donc c'est ce qu'on a fait ici. Donc je continue. Ensuite, on a P équivaut à Q. Donc c'est l'équivalence de P et Q ou non P et non Q. Donc là, l'équivalence, on peut l'écrire en tant que P flèche Q et Q implique P. Donc on remplace P flèche Q par non P ou Q et non Q ou P. Ensuite, pour passer de là à là, de cette étape-là à cette étape-là, on a utilisé donc la distributivité du et. Donc A et B ou C. Donc là, c'est contrairement à tout à l'heure, donc c'était ou. Là, c'est et. A et B ou C, donc ça nous permet d'avoir A et B ou A et C. Donc on a A et B ou C. Donc c'est non P ou Q et non Q ou non P ou Q et P. Ensuite, pour passer de cette étape-là à cette étape-là, on a utilisé la distributivité toujours de la même manière. Hein, si vous remarquez, j'ai juste inversé. Donc c'est A ou B et C, c'est égal à A et C ou B et C. Donc on a non P, donc c'est sur ça. Hein. Et on l'applique aussi sur ce côté-là. Donc on a non P et non Q ou Q et non Q. Ou, donc c'est celui-là. Ensuite, on applique sur ça aussi cette règle. Donc on a non P ou P
non, pardon, non P et P ou Q et P. Donc, ensuite, on a le même cas de la D. Donc, quand on a Q et non Q, si on a Q et non Q, et là, on a non P et P, ils sont toujours faux. Donc, non P et non Q ou Q et non Q est équivaut à non P et non Q. Donc, celui-là est toujours faux. Donc, la valeur de vérité de ça est équivalente à la valeur de vérité de non P et non Q. Et non P et P, donc c'est ce côté-là, ou Q et P, pareil, est équivaut à Q et P. Donc, quand on a alpha ou faux, c'est équivaut à alpha. Donc, c'est ce qu'on a ici. Donc, on a... on a non P et non Q ou toujours faux. C'est équivalent à ça. Et on a non P et P qui est toujours faux ou Q et P, c'est équivalent à Q et P. Donc, on le réécrit. Donc, c'est non P et on garde que non P et non Q ou P et Q. Donc, ça, c'est équivalent à P et Q. Et ça, c'est équivalent à non P et non Q. Donc, on inverse ici, le ou nous permet. Donc, on va avoir P et Q ou non P et non Q. Et c'est ce qu'on voulait avoir. Donc, c'est notre résultat. Donc, P équivaut à Q est équivalent à P et Q ou non P et non Q. La réunion ne va pas tarder à se finir. Donc, si on n'a pas fini, on reprend toujours sur la même réunion, d'accord? Vous reprenez toujours sur le même lien de la deuxième réunion. Donc, je passe à l'exercice. C'est bon, je peux passer à l'exercice 3? Oui. Oui. Donc, l'exercice 3. Je vais d'abord... Madame, on a 1h30 ou 2h? J'ai prévu de faire, de terminer l'exercice 3. Donc, c'est à peu près 1 heure, 1 heure et quelques. Ok. Donc, on passe à l'exercice 3. On nous dit, donc c'est bon, là, l'exercice 2, on l'a fini. On nous dit, Ali, Kader et Majid sont arrêtés suite à un vol. Ali déclare, Kader a volé, mais pas Majid. Kader déclare, si Ali a volé, alors Majid aussi. Donc là, on a si, alors. Ça fait, donc, c'est un implique. Majid déclare, je n'ai pas volé, mais au moins l'un des deux autres a volé. On utilise les variables propositionnelles A, K et M pour exprimer que Ali est un voleur, Kader est un voleur et Majid est un voleur. Et on notera alpha 1, alpha 2 et alpha 3, les trois formules propositionnelles associées aux déclarations de Ali, Kader et Majid. Donc, on nous dit d'exprimer d'abord les formules A, alpha 1, alpha 2 et alpha 3 et d'exprimer par la suite alpha 1, alpha 2 et alpha 3 dans un même tableau de vérité. Donc, je reprends le diapo. Donc, d'abord, on exprime alpha 1. Donc, on a K et non M. Donc, Ali déclare, Kader a volé, mais pas Majid. Donc, c'est K et
non M. Ensuite, on a Kader déclare. Ensuite, on a si Ali a volé, alors Majid aussi. Donc, si donc A flèche M. Si A, alors M. Et puis pour la troisième, donc on a Majid déclare je n'ai pas volé, donc non M, mais au moins l'un des deux autres a volé. Donc l'un des deux autres, donc c'est K ou A. Donc c'est alpha 3, c'est non M et A ou K. Donc voilà le tableau de vérité. Bon, là j'ai commencé par les faux et les vrais à la fin. Mais il vaut mieux commencer par les vrais et ensuite les faux. Bon, c'est pas grave. Donc on commence A. Faux, on fixe A, faux, les 4 premiers faux et 4 derniers à vrai. Ensuite K, 2 faux, 2 vrais, 2 faux, 2 vrais. M, faux, vrai, faux, vrai, faux, vrai, faux, vrai. Ensuite, on a non M, donc c'est la négation de M. A ou K. Donc, c'est faux que quand les deux sont à faux. Le reste, c'est vrai. Ensuite, on a alpha 1, c'est K et non M. Donc, K et non M. Donc là, ça va se couper. On reprend toujours dans la même réunion, d'accord? Donc, on a alpha 1, c'est... qu'est-ce qu'on disait? C'est K et non M. Le et, donc c'est vrai que quand les deux sont vrais. Faux, vrai, faux. Faux, faux, faux. Donc, on a dit le et, c'est vrai que quand les deux sont vrais, alpha 2, c'est la flèche. Donc, alpha flèche bêta, elle est vraie, sauf dans le cas où alpha est vrai et bêta est faux. Donc, alpha 2, c'est A flèche M. Donc, faux, faux, c'est vrai. Faux, vrai, c'est vrai. Faux, faux, c'est vrai. Faux, vrai, c'est vrai. Vrai, faux, c'est faux. Vrai, vrai, c'est vrai. Vrai, faux, c'est faux. Vrai, vrai, c'est vrai. Ensuite, alpha 3, c'est un et, donc non M et alpha, A ou K. Donc, c'est non M et A ou K. Donc, c'est faux quand les deux ne sont pas vrais. Donc, c'est vrai uniquement quand non M et A ou K est vrai. Voilà, donc on donne des numéros aux lignes pour se retrouver après dans la suite de l'exercice. Voilà, donc là, c'est la question 1 et ça, c'est la question 2. Ensuite, on nous dit, les 3 témoignages sont-ils compatibles? Peut-on conclure qui a volé dans ce cas? Donc, l'ensemble des formules alpha 1, alpha 2 et alpha 3 est satisfaisant en L3, pour laquelle A égale à faux, K égale à vrai et M égale à faux. Donc, c'est Kader qui a volé si les suspects ont dit la vérité. Donc la seule ligne où alpha 1, alpha 2 et alpha 3 sont vrais, sont toutes les 3 vraies, donc où les témoignages sont vrais, c'est la ligne 3. Et dans ce cas-là, donc quand alpha 1 est vrai, alpha 2 est vrai et alpha 3 est vrai, A est faux, K est vrai et M est faux. Donc, ce qui veut dire que c'est Kader qui a volé. Ensuite, donc,
pour la quatrième question. On suppose dans cette question qu'aucun n'a volé. Qui a fait une fausse déclaration? Donc, si on suppose que personne n'a volé, cela veut dire que A égale à faux, K égale à faux et M égale à faux. Donc, ça correspond à la ligne 1. Donc, dans ce cas-là, alpha 1 égale à faux, alpha 2 égale à vrai et alpha 3 égale à faux. Donc, Ali et Majid ont fait une fausse déclaration. Donc, je remonte au tableau. Donc, si aucun n'a volé, donc, ce qui veut dire que A est à faux, K est à faux et M est à faux. Et dans ce cas-là, ça correspond à la ligne 1. Et dans ce cas-là, la déclaration de Ali est fausse, la déclaration de Karim est vraie et la déclaration de Majid est fausse. Donc, Ali et Majid ont fait une fausse déclaration. Donc, alpha 1 est à faux, alpha 3 est à faux. Donc, c'est Ali et Majid qui ont fait une fausse déclaration. Ensuite, donc, on suppose dans cette question que toutes les déclarations sont fausses. Peut-on conclure qui a volé? Donc, on va voir les déclarations cette fois. Donc, si les trois déclarations sont fausses, cette situation correspond au cas où les trois formules alpha 1, alpha 2 et alpha 3 sont à faux. Donc, dans ce cas-là, on ne peut pas conclure qui a volé car le cas de alpha 1 est à faux et alpha 2 est à faux et alpha 3 est égal à faux ne figure pas dans la table de vérité. Donc, on va voir la table de vérité. Donc, on n'a pas de cas où, on n'a pas de ligne où les trois alpha 1, alpha 2 et alpha 3 se retrouvent à faux. On n'a pas de ligne, on a ici faux, faux, faux. Donc, vous voyez, il n'y a pas de ligne où les trois sont à faux. Donc, on ne peut pas conclure qui a... on ne peut pas conclure qui a volé. Donc, pour la dernière question, on suppose dans cette question que tous les voleurs ont fait une fausse déclaration, et seulement eux. Donc, ce ne sont que les voleurs qui ont fait une fausse déclaration. Peut-on déduire qui a volé? Donc, ce cas-là, donc, il est à la ligne 6 qui vérifie cette hypothèse. Ali et Majid sont les voleurs et sont seulement eux à avoir fait une fausse déclaration. Donc, comment on l'interprète? Quand la valeur de vérité de alpha est à faux, donc fausse déclaration, la valeur de vérité de celui qui a déclaré cette déclaration doit être à vrai. Ça veut dire que c'est lui qui a volé. Donc, quand la valeur de vérité de alpha 1 est à faux, donc fausse déclaration, la valeur de vérité de celui qui a dit alpha 1, c'est A, doit être vraie pour dire que c'est lui qui a volé. Et la valeur de vérité de alpha 2 est à vrai, donc la valeur de vérité de K, donc Karim qui a déclaré alpha 2, est faux. Donc là, il n'a pas fait de fausse déclaration parce que ce n'est pas un voleur. Ce n'est pas le voleur. Et donc la valeur de vérité de alpha 3 est égale à faux et la valeur de vérité de M est égale à vrai. Donc c'est que dans la ligne 6 qu'on retrouve que quand on a le voleur est à vrai, sa déclaration est à faux. Donc, dans la ligne 6, c'est que dans ce cas de figure-là qu'on retrouve cette hypothèse. Quand on n'a que les voleurs, donc là, A vrai et M vrai, qui font une fausse déclaration.
alpha 1 faux et alpha 3 faux. K est à faux, donc ce n'est pas le voleur, et il fait une bonne déclaration. Donc, elle est avérée. Voilà. Donc, c'est bon pour Madame, l'exercice 3. C'est là qu'on s'arrête. Oui. pour la question 6, vous avez répondu Ali et Majid sont les voleurs. Oui. La question, est-ce que vous pouvez répéter ce que disait la question, s'il vous plaît? Alors. Donc, on suppose dans cette question que tous les voleurs ont fait une fausse déclaration. Et c'est seulement eux qui ont fait une fausse déclaration. Oui. Donc, on doit trouver dans le tableau, là où il y a un voleur, sa déclaration, elle est fausse. Et celui qui n'est pas voleur, sa déclaration doit être vraie. Parce qu'on peut avoir quelqu'un donc, qui n'est pas voleur, mais dont la déclaration peut être fausse. Madame, une déclaration, une fausse déclaration. Oui, donc c'est ce qu'on nous dit. Donc. Attendez, Madame, personnellement, quand j'ai fait la comparaison, j'ai trouvé que c'était Majid le voleur. En fait, je pense qu'il fallait, je suis pas sûre, qu'il fallait vérifier pour chaque cas. Par exemple, pour la déclaration de Ali. Il fallait voir toutes les déclarations. Oui, donc pour toutes les lignes, donc on va voir toutes les lignes, donc là où il y a des voleurs, ils doivent avoir forcément fait une fausse déclaration. Mais ça doit être que les voleurs qui ont fait une fausse déclaration. Celui qui n'a pas volé, il ne doit pas avoir fait une fausse déclaration. Oui. Donc, je reprends le tableau. Madame, pour le cas, pour sigma alpha. Quelle ligne? Attendez, je vais voir parce que je n'ai pas fait la même chose que vous. Quand c'est vrai, pour la ligne 7. La ligne 7, ok. Oui, alors Ali est un voleur. Oui. Par contre, sa déclaration, elle est vraie. Oui, donc nous, la question nous dit si il a volé, alors il fait une fausse déclaration. Oui. Et ça ne doit être que le voleur qui doit faire une fausse déclaration. Oui. Donc là, la ligne 7, on a A est un voleur. On regarde sa déclaration, il dit vrai. Oui. Même s'il a volé, il dit vrai. Nous, on cherche où c'est un voleur et il dit faux. Donc, ça ne peut pas être A, madame. Dans tous les cas, ça ne peut pas être A. C'est les deux, regardez, dans la ligne 6. Donc, on a A, vrai. C'est un voleur. Oui. Et il fait une fausse déclaration. C'est ce qu'on cherche. Oui. Attendez, je reprends la question pour bien comprendre. On suppose dans cette question que tous les voleurs ont fait une fausse déclaration. Donc, les voleurs, ils ont fait une fausse déclaration. Donc, quand c'est à vrai, la déclaration est à faux. Et on nous ajoute en plus une condition, ça ne doit être que les voleurs qui ont fait une fausse déclaration. Donc, celui qui n'a pas volé, il doit pas, donc sa déclaration est à vrai. Et dans ce cas, si on prend les lignes, par exemple, la première ligne, là, on n'a aucun voleur. Bon. Là, on a M, il a volé. Sa déclaration est à faux. Là, c'est ce qu'on cherche, mais ça doit être le seul normalement à dire faux. Oui. Mais là, on a le cas où A dit faux. Oui. Vous avez compris? Oui, c'est bon, j'ai compris. On prend la ligne 3. Bon, la ligne 3, les déclarations sont toutes à vrai. Nous, on cherche des déclarations qui sont à faux. La ligne 4, donc on a deux déclarations qui sont à faux, alpha 1 et alpha 3. On vérifie les dires donc A, il n'a pas volé, mais il fait une fausse déclaration. Nous, on cherche à ce que ce soit que le voleur qui fait une fausse déclaration. Oui. D'accord, c'est compris? Oui, madame, j'ai compris. Merci. Ok. Voilà, donc si vous n'avez pas de questions, on arrête ici pour aujourd'hui. Et donc, je vous enverrai... oui. Madame. Oui. Question de exode. واش هما les équivalences كاع اللي نقدروا نخدموا بهم؟ باسكو باغ اكزومبل حنا خدمنا بالديستريبيسيون تاع النوع على الاي
مي ما كاش هذه في الكور. Oui, en cours, en fait, normalement, elle m'a dit qu'elle allait vous donner encore plus de détails sur les cas que vous pouvez utiliser. Vous parlez de la distributivité qu'on a utilisée, comme le A et B ou A, c'est ça? علاش بطاطا فريت بلي كاين بزاف ديكيفالونس. بان فريت كاين اللي درناها كاين اللي درناها في الكور ما خدمناش بهم. كاين اللي ما درناهاش في الكور وخدمنا بهم. Je retrouve, par exemple, ça, c'est ça. ديستريبيسيون تاع الاي على الاو. Oui. ما درناهاش في الكور نورمالمون. Oui, on vous a juste écrit distributivité. تما لو كان حاجه درناها ولا في بريمير راني نقدروا نخدموا بها نورمال دوكا. Non, normalement, elle va vous donner encore plus de détails sur ça. Elle n'a juste pas eu le temps de le faire. D'accord. Donc, Madame, il n'y a pas moyen que vous nous écriviez toutes les façons, enfin, les règles qu'on peut utiliser pour prouver une équivalence. Bon, déjà dans le diapo que je vais vous envoyer, vous avez ce cas-là et ce cas. Vous avez aussi ce cas. Donc, là, c'est le même. Hein, vous remarquez que c'est le même. Hein. Mais normalement, j'en ai discuté avec votre chargée de cours tout à l'heure et elle m'a dit qu'elle avait prévu de le faire. Elle n'a juste pas eu le temps de le faire. Merci. Voilà. Oui, bon, merci. Voilà, donc on arrête ici. Et je vous envoie par mail. Vous pouvez nous envoyer. Donc, je vous disais, je vais vous envoyer par mail concernant la série 2. Je vais vous envoyer des déductions à faire en devoir. Et je vous donnerai un délai d'une semaine à 10 jours pour me rendre le devoir. D'accord? Et on continue la semaine prochaine, donc la série 3. Ok. Voilà, donc on arrête ici.